Salut les scudeurs. Salut. Salut les scudeurs. Alors un premier avis sur Avatar qui va sortir le 16 décembre. C'est un petit flash scuds pour un petit peu faire monter la pression, hein, n'est-ce pas? Avant un débat plus large sur la question, sur laquelle on va un peu s'étriper parce que on a vu Avatar et on n'est pas tellement d'accord sur la question. Ouais, on est sur le fond un petit peu, mais en surface, on n'est pas d'accord. Oui. Alors, j'ai envie de m'adresser d'abord au professeur Ken Borg, professeur célèbre s'il en est. Professeur, vous avez un avis qui me paraît J'ai tout à un fait... avis même. Un avis. Vous comprenez écoute, pas, mais oui, vous comprendrez quand vous verrez le film. Alors, Détroit, juste pour préciser, pour ceux qui ont suivi les anciens Scuds, c'est une ville américaine, Détroit, qui est située... J'étais le plus sceptique par rapport à ce film, ayant vu effectivement les trucs sur internet, les affiches absolument horribles, le logo qui est d'une mocheté absolue et d'une convention terrible. Je m'attendais vraiment à avoir un navet pour dire les choses. Et pas un avis. Et pas un avis, mais un navet. J'allais la faire. Je suis désolé. Ouais. Mieux vaut Avatar que jamais, on peut toutes les faire. Pas mal. Et en fait, mon avis a complètement changé. Ce film m'a ébloui. Je suis complètement rentré dedans. Les inquiétudes que les gens ont sur le jeu des navis, justement, les personnages générés par ordinateur qu'on trouvait plastoc, Les aliens. Eh ben, on y croit complètement. Il a amené le film, enfin, ce type de film à un autre niveau. Je pense que là, il a posé les standards de beaucoup de choses. Les 300 millions de dollars investis, on les voit, mais vraiment on les voit. On en a pour son argent. J'ai trouvé ce film épique et éblouissant. Il faut avoir une âme d'enfant. Le scénario, voilà, ça casse pas trois pattes à un canard. C'est pas ce qu'on demande à ce genre de film, à mon avis. Je l'ai refait. Consternant. Et voilà, c'est un film qui, à mon avis, il va recouler le Titanic avec ce film. Quand tu l'as fait sur Twitter, celle-là. Bah oui, j'ai fait sur Twitter. Elle est bien. Moi, je l'avais pas vu sur Twitter. Alors, monsieur Bourron. Écoutez, j'ai envie de dire, un peu contrairement à Jérôme, j'en attendais beaucoup de ce film. J'étais très excité du nouveau James Cameron. C'est bien. Le décor se casse la gueule. Tout va bien. C'est ce que Cocteau appelait les accidents heureux sur les tournages. Faisons appel à Cocteau, ça nous donnera un peu de crédibilité. Voilà. J'en attendais beaucoup parce que c'était le nouveau film de James Cameron et parce que c'était le nouveau film SF après Aliens de James Cameron. Donc, globalement, je ne vais pas vous spoiler le film ni rien. J'ai vraiment kiffé, j'ai pris mon pied. Je n'ai pas boudé mon plaisir, je n'ai pas été branle-kiki là-dessus. Parce que c'est vraiment visuellement au niveau des effets spéciaux et de la richesse visuelle de tout ça, c'est très très riche. On en a pour son argent. On voit bien où est passé les 300 millions de dollars du film. 387. 87. Ça fait bien. C'est complètement. C'est quasiment la moitié de ce qu'on se fait nous en un an de podcast. Voilà. On coupera au montage. Non. Non, voilà. J'ai effectivement quelques réserves sur certains points du film qui viennent peut-être du scénario et de 2-3 choses. Et je compare à d'autres films, même si c'est un peu facile et c'est toujours difficile de comparer un film à un autre. Mais voilà, malgré ces réserves, elles sont tout de même suffisamment minimes pour que l'enthousiasme que j'ai eu à voir le film l'emporte vraiment sur le sentiment que j'ai eu en voyant le film et en sortant. On l'a vu ce matin avec Jérôme, toi tu l'as vu en début de semaine, et c'est vrai que toute la journée, je l'avais dans la tête, j'avais les images dans la tête. Allez-y en tout cas. Une petite question quand même. Est-ce que tu trouves que le relief, puisqu'on l'a vu en relief, amène quelque chose au film ou on peut le voir sans? Non. On peut voir en 2D. Moi, je suis complètement d'accord. Alors, c'est sûrement mieux, peut-être. Je sais pas. Mais bon. On en reparlera aussi dans le prochain Scuds. Et alors toi, Philippe, branle-mou un petit peu. Branle-mou. Branle-mou. C'est classe. C'est pas toi qui avais inventé cette expression. Bande-mou. Tu dis bande-mou. Branle-mou, c'est pareil. C'est un peu pareil. Alors, évidemment que c'est un spectacle extraordinaire.
évidemment. Bien sûr que visuellement, c'est une claque comme on n'en a jamais vu. Je dirais que moi, je ne suis hélas pas rentré dans cette histoire. Je trouve qu'Avatar navigue un peu trop. Pas mal, un peu trop. Un peu laborieux. Oui, bah oui, c'est pas toi qui l'as fait, c'est laborieux. Non, C'est par hasard. Je fais pour d'une enquête, une commission. Donc c'est un film qui navigue un peu trop dans des eaux que je qualifierais de bessoniennes. C'est-à-dire que j'ai l'impression que Luc Besson a écrit ce scénario tellement il enfile perles et clichés. On craignait un Pocahontas chez les Schtroumpfs. Parfois, c'est un peu ça. Je ne suis pas. Je comprends cet argument-là, mais on en reparlera. Le scénario balise trop de figures qui m'étaient familières pour que je m'attache vraiment au personnage, pour que je rentre dans cette histoire. Alors, encore une fois, ça ne change rien au fait que j'ai été bouche bée sur plusieurs scènes de ce film. Voilà, voilà, comme ça, et encore. Mais, hélas, à la fin de ce film, j'ai eu l'impression de ne pas avoir vraiment ressenti d'émotion. J'ai pas eu envie de pleurer, j'ai pas trépigné pour le sort des personnages, j'ai pas eu peur pour leur vie. Voilà, je me suis pas attaché. Et donc, je suis peut-être. Ne faisons pas le débat. Je suis peut-être passé à côté. Hein, voilà. Je pense que j'irai quand même le revoir en IMAX chez Mickey. Vraiment valoir le coup en IMAX. Voilà. Bon, bah, en tout cas, on est quand même d'accord sur un truc, c'est que c'est une Avatar dans la gueule. Bah, elle est laborieuse. Putain, mais aussi, j'ai pas génial, t'as raison. répété ces trucs, vous faites quoi? Vous les écrivez avant? Dans la gueule, très très bon. Il va falloir que je réfléchisse avant le débat. En tout cas, merci d'avoir suivi ce petit flash info. Vous retrouverez le débat complet dans Scuds numéro 11 qui devrait sortir fin décembre. Vous pouvez nous retrouver sur iTunes ou en flux RSS. Donc vous nous retrouverez sur nowatch.tv ou scuds.tv ou en tapant Scuds TV dans Google pour nous trouver. En tout cas, merci de nous avoir regardés. Un petit mot de conclusion, les deux professeurs? Je pense qu'en effet, la théorie développée par Avatar est celle d'une vie lointaine extraterrestre. Ta gueule, En effet. Au revoir.